Le gong final vient de retentir, les épreuves sont terminées. Place à l'autocritique. Nos 5 héros ont des avis plutôt partagés. Le moment où j'ai pris du plaisir, c'est surtout quand j'ai commencé à designer le flacon, la boîte et tout ça. Après, tout ce qui est niveau mécanique, c'est plus de la logique et du pragmatisme, mais le design me plaît quand même pas mal, quoi. J'ai lâchement abandonné la vision au bout de 15 minutes en début d'épreuve, où là je suis reparti sur quelque chose de beaucoup plus basique et simple. Je me suis vite rendu compte que soit si j'allais terminer, ça allait être sur le fil, soit il n'allait pas me manquer grand chose pour terminer, et c'est la solution 2 qui s'est avérée. Donc j'ai pas vraiment eu le temps de terminer, c'est dommage, je m'en veux un petit peu d'avoir dans ma tête, je me suis entêté à vouloir insister sur la vision. Je m'en veux un petit peu là-dessus, mais ça arrive, on est là pour apprendre. Bon, content d'avoir terminé la pièce, Ouais. c'est plutôt bien sorti. Donc on verra le résultat à la fin. On a réalisé une malle pour mettre une bouteille de vin dedans, avec plusieurs éléments, avec différents angles, différents ordres de pliage. Parfois il fallait faire des pré-plis avec des angles plus ouverts pour les refermer après. Et voilà, c'était donc cette petite malle avec plusieurs éléments qu'on devait réaliser en 4 heures, dont 1 heure de lecture de sujet. Alors mon épreuve s'est plutôt bien passée, je suis assez content de ce que j'ai fait. J'avais déjà participé l'année dernière aussi au concours. J'ai plus d'expérience maintenant, donc j'ai fait des choix stratégiques pour avancer un peu plus vite dans l'usinage que j'avais à faire, et puis on verra à la fin si ça paye ou pas. C'était compliqué. On pense qu'on a beaucoup de temps pour faire la pièce, on pense que 3 heures c'est long, mais en fin de compte ça passe à une vitesse dingue, et je suis quand même satisfait de ce que j'ai fait. Nous avons rendez-vous à Bercy avec Sébastien Martin, le ministre délégué chargé de l'industrie, livre son témoignage après la remise des diplômes aux médaillés des Golden Tech. L'industrie, eh bien, c'est des savoir-faire exceptionnels et c'est des gens qui font des pièces, qui font des choses qu'on ne voit pas partout ailleurs et que donc dans l'industrie, c'est des compétences. Et ces compétences, ça permet qu'elles soient valorisées à travers les Golden Tech. Alors nous allons découvrir les résultats des Golden Tech et parmi les candidats, nos 5 héros sont encore en lice. Une question se pose, vont-ils repartir avec une médaille? Bronze, argent, or? La réponse dans un instant. Voici à présent cette cérémonie de remise des prix. Florentin ne montera pas sur le podium, mais l'heure n'est pas au regret, car il a beaucoup appris de cette épreuve. Je vois pas vraiment ça comme un échec, mais plus comme une manière de pouvoir progresser plus dans des domaines que je connais pas, et c'est ça qui m'a un peu bridé, quoi. C'est des choses que j'avais pas l'habitude de faire, je suis sorti de ma zone de confort et c'est ça qui était vraiment le plus important. Pour sa première participation au Golden Tech, Mao remporte une belle médaille de bronze. Notre héros se dit très satisfait. Très content pour une première participation, très bonne expérience et puis je le referai. Hélas, Anthony reste au pied du podium. Il rentre déçu, mais il se promet de revenir l'année prochaine. Je sors un peu de déception d'avoir pas eu de médaille, mais je tire quand même un petit peu d'expérience par rapport à tout ce que j'ai pu voir au cours de la compétition. C'est une bonne remise en question pour m'améliorer pour la prochaine fois et puis monter sur le podium la prochaine fois, l'année prochaine. Il visait l'or et c'est une très belle médaille d'argent pour Jérémy. Il faut dire que la concurrence était rude et Jérémy fait preuve d'humilité. Je suis très content et fier. Donc cette année, c'est une récompense aussi pour moi. De ne pas avoir la médaille d'or, toujours un peu déçu. Mais le positif dans tout ça, c'est que on se remet en question. On n'est pas premier, on n'est pas le meilleur. On participe avec des gens qui sont très bons dans le métier. J'ai rencontré des soudeurs qui sont dans le même métier que moi, qui sont passionnés comme moi. Et ça fait beaucoup de bien. Thomas n'a pas pu participer à la remise des médailles et c'est depuis son lieu de travail qu'il nous confie ses réactions alors qu'il a remporté une médaille de bronze.
Un petit peu de déception dans le sens où j'ai terminé 3e, pas premier, donc c'était la place que je visais forcément. Je m'en veux un peu parce que j'ai voulu tout de suite me lancer dans le niveau difficile pour essayer de maximiser mon nombre de points. Ça n'a pas été une stratégie payante parce que je me suis vite rendu compte qu'en 2 heures de temps, ça allait être trop juste. On apprend toujours de soi-même dans les défaites, ça c'est sûr. Et puis j'espère bien revenir l'année prochaine et puis retenter la première place. La saison 2 des Héros de l'Industrie, c'est terminé. C'est une aventure extraordinaire que nous avons souhaité vous faire partager à travers 5 métiers de l'industrie, représentés par 5 professionnels tout aussi passionnés les uns que les autres. On n'a qu'une seule envie, vous retrouver l'année prochaine pour une nouvelle saison des Héros de l'Industrie.